La façon de gérer les notifications évolue encore un petit peu cette année avec la gestion du mode focus, le mode concentration pour l'utilisateur. L'utilisateur va pouvoir choisir plusieurs modes sur son téléphone et ne laisser passer que certaines notifications. Voyons ce que ça implique pour nous les développeurs. J'ai créé une mini application, vraiment très simple, qui affiche d'abord un bouton pour demander l'autorisation d'envoyer des notifications locales et s'il est accepté, ensuite on a un bouton pour programmer une notification qui arrivera 5 secondes après. La notification est très simple, j'envoie une notification avec un titre Purple Giraffe et un body je code donc je suis. Voilà, ça me paraissait plutôt sympa. On va voir comment fonctionne cette application. Vous voyez, une fois qu'elle est lancée, c'est la première fois, je n'ai pas encore l'autorisation, donc je la demande, la pop-up apparaît, oui, j'accepte, et maintenant j'ai le bouton qui permet de programmer la notification. Donc je vais faire ça, hop, je reviens en arrière, je sors de l'application, et normalement au bout de 5 secondes, la notification devra arriver. Voilà, Purple Giraffe, je code donc je suis. Et lorsque je clique, ça relance bien mon application. Donc c'est une application vraiment très simple. L'idée c'est de d'abord demander la permission avec la fonction qui est ici, voilà, Request Notification Permission. Donc on demande le Notification Center. Une fois qu'on l'a, on demande l'autorisation et on précise qu'on peut envoyer des alertes, des sons et des badges. Vous savez, c'est les petits icônes rouges qu'on met sur l'icône de l'application. Si j'ai une réponse, s'il y a une erreur, je l'affiche à l'utilisateur. Sinon, je mets le résultat de la réponse, autorisé ou pas, dans le booléen Can Display Notification. Ce booléen, c'est une variable d'état. Si ce booléen est à true, j'affiche le bouton pour programmer une notification. Sinon, j'affiche le bouton pour demander la permission. Autre chose, au lancement de l'application, pour les futurs lancements, je ne vais pas redemander à chaque fois, je vais vérifier le statut de mon autorisation pour voir si je ne l'avais pas déjà demandé et obtenu précédemment, en utilisant une tâche dans laquelle j'accède encore une fois à mon Notification Center et je demande les Notification Settings. Si c'est autorisé, alors je vais directement mettre true. Si c'est autre chose qu'autorisé, je mets false. Voilà, aussi simple que ça. Alors voyons maintenant quelles sont les nouveautés que l'on doit gérer. Je l'ai déjà ajouté ici, on a cette propriété Interruption Level qui n'existait pas avant, qui va permettre de préciser le niveau d'importance ou en tout cas à quel point cette notification peut interrompre l'utilisateur. Vous avez 4 variantes, 4 niveaux d'interruption possibles. On les a ici, passive, active, time sensitive et critical. Celle qui correspond à ce que vous connaissiez jusqu'à présent, c'est active. Ça correspond à une notification qui va apparaître tout de suite, qui va allumer l'écran s'il est éteint et qui peut en plus faire un son, si le téléphone n'est pas en silencieux. C'est la notification classique que vous connaissez déjà. Une nouvelle notification qui s'appelle passive peut être intéressante dans pas mal de cas. Si vous avez quelque chose qui n'est pas urgent, que vous voulez informer l'utilisateur, c'est vraiment pas important, il ne faut pas le couper pour ça. Par exemple, je sais pas, un nouvel article est sorti. Quelque chose d'important s'est passé dans un jeu, mais pas trop important non plus. Enfin, vous avez compris l'idée. Si c'est quelque chose qui ne demande pas à ce que l'utilisateur coupe son activité maintenant pour s'en occuper. Dans ce cas-là, la notification va arriver, va être conservée par le système, mais si le téléphone était en veille, ça ne va pas réveiller l'écran, ça ne va pas faire de son. Ça va le conserver. Parce qu'une des nouveautés de iOS 15, on voit que c'est disponible à partir de iOS 15, c'est que le centre de notification va pouvoir rassembler les notifications d'une application et envoyer le soir un petit résumé, une fois par jour, d'après ce que j'ai compris, des notifications les plus importantes de la journée. Donc si vous avez des notifications qui peuvent être intéressantes pour l'utilisateur, mais pas non plus super importantes, le passif peut être super bien pour pouvoir trier. Vous allez me dire, oui, mais je vais mettre que de l'active au plus, parce que finalement, j'aurai toutes mes notifications qui seront plus facilement visibles par l'utilisateur. Si vous cherchez à en avoir trop, vous serez forcément mis en retrait. Il vaut mieux choisir, si vous avez 10 notifications à envoyer dans la semaine, si vous en avez 7 qui ne sont pas importantes et 3 qui sont importantes, si vous les envoyez toutes avec le même niveau d'importance, il y a de fortes chances pour que l'utilisateur ne fasse pas la différence entre ces notifications et les ignore toutes parce que ça va en faire trop pour lui. Si par contre, il y en a 7 qui passent en silencieux et uniquement les 3 plus importantes que vous mettez en active, déjà, vous avez plus de chances qu'il les voit parce que le système va privilégier les actives et en plus, l'utilisateur, il verra que certaines notifications et donc, s'il n'y en a pas des dizaines tout le temps, ça va moins souvent le couper, donc il sera beaucoup plus à l'écoute de vos notifications. Si ces deux notions-là ne vous suffisent pas, vous avez 2 niveaux supérieurs. Le niveau suivant, c'est Time Sensitive. Celui-ci, n'importe qui peut le demander. Pour le demander, il faut ajouter une capacité spéciale à votre application. Donc, vous allez dans les réglages de votre projet. Vous choisissez votre application, Signing and Capabilities, et vous faites plus. Et vous allez taper ici Notification pour filtrer, parce qu'il y en a beaucoup. Et on va prendre Time Sensitive Notifications. Normalement, lorsque vous allez ajouter
ce réglage, il devrait ajouter un fichier. Il me l'a pas fait, parce que je pense que c'est un bug, parce qu'il me l'avait fait tout à l'heure. Je l'avais d'abord testé une première fois, puis c'était bon, donc j'ai supprimé le fichier, j'ai supprimé pour le refaire avec vous en vidéo, et là il me le remet pas. Donc c'est un bug de Xcode, je pense que vous l'aurez, vous aurez un petit fichier avec cette option qui se rajoutera à l'intérieur. Et ensuite, vous aurez le droit d'utiliser Interruption Level Time Sensitive. Tant que vous n'avez pas autorisé votre application, vous n'avez pas ajouté cette capacité, vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais c'est tout ce que vous avez à faire. Et celui-ci, si on va voir la doc de Time Sensitive, on nous explique que non seulement il va arriver immédiatement, il va allumer l'écran s'il était en veille, il peut faire un son si le téléphone n'est pas en silencieux, mais en plus de ça, il peut ignorer le mode ne pas déranger. Ne pas déranger ou le mode focus en fonction de celui qui est activé. Alors attention, il y a marqué ça ici, mais c'est une erreur. Je pense qu'ils ont fait une erreur dans leur copier-coller. Par contre, ici, c'est bien marqué que le time sensitive, il peut traverser breakthrough, ça veut dire il peut traverser les limitations système et être affiché même en mode focus. Attention à ce time sensitive, vous pouvez l'utiliser, n'en abusez pas encore une fois, sinon l'utilisateur il va complètement désactiver les notifications pour votre application. Puis le but c'est quand même qu'on soit des bons citoyens, on sait à quel point les notifications peuvent être un problème pour la productivité des gens en règle générale et la concentration. Si chaque application essaie de passer au travers de ces protections, ben, ça flingue un peu tout le système et je pense que ça peut être un super système si chacun joue le jeu correctement. Et dans tous les cas, l'utilisateur peut désactiver la possibilité d'envoyer ce genre de notification pour chaque application. Si vous en abusez, ben ils vont vous les couper complètement, vous ne pourrez plus du tout en envoyer, ou alors ils peuvent couper tout simplement les notifications pour votre application. Dernier cas, ça va être le critical. Critical, c'est exactement pareil, sauf qu'en plus, même avec le téléphone en silencieux, il va envoyer le son. C'est-à-dire que même le téléphone silencieux, ça va quand même faire un son. Ça, c'est réservé uniquement à certaines applications qui ont été prévalidées par Apple pour des choses très dangereuses, par exemple l'alarme de la maison, quelque chose qui doit vraiment être urgent et que même si le téléphone était en silencieux, c'est pas grave s'il sonne. Voilà, donc celle-là, ça vous concernera pas, je pense, pour la plupart d'entre vous. Par contre, les 3 précédentes, vous pouvez vous en servir. Et je vous recommande de vous en servir et de trier correctement vos notifications pour qu'elles rentrent dans les bonnes cases.